Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club. Et dans cet épisode un peu particulier, j'avais envie de te parler un peu de moi, mais surtout de mon histoire et de comment je suis tombé là-dedans en fait. Et pourquoi je veux te raconter cette histoire-là. C'est une histoire que j'ai commencé à raconter récemment en conférence, en IMO-tour. Et en fait, je la trouve, c'est pas pour me mettre en avant, en fait, ça je m'en fous, mais je la trouve assez inspirante. Et je la trouve aussi un peu, elle a un côté un peu déclic, de se rendre compte, ok, il était comme ça avant et il est devenu comme ça maintenant. Et pourquoi alors je veux te raconter cette histoire dans ce podcast-là? C'est simplement pour que tu comprennes que il y a quelques années, j'étais comme toi. Il y a vraiment, je vais te le dire ici, on va voir, et tu vas peut-être trouver des similitudes et tu vas peut-être sourire au volant ou en faisant ta course ou à la salle de sport. Tu vas peut-être sourire, mais je voulais vraiment partager ça, de se dire, parce que parfois les gens, et c'est normal, hein, moi j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, surtout quand je me suis lancé en entrepreneuriat, nous mettent parfois un peu sur un piédestal. Et parce qu'ils se disent, ouais, il a déjà X bien, il gagne X milliers d'euros avec l'immobilier en si peu de temps, même chose pour mon associé Maïri. Et en fait, ben non, on a démarré comme vous, ça a été les galères et les emmerdes comme tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais un peu remettre ça au goût du jour et te donner un peu un déclic pour te dire, si moi j'y suis arrivé, avec l'histoire que je vais te raconter là d'ici quelques secondes, tu peux y arriver aussi, c'est vraiment mon message. Alors, je te fais beaucoup de podcasts et je me suis vraiment fixé l'objectif d'en faire plus de 500 hein, dans les mois et les années à venir. Mais donc, qui je suis pour te parler de liberté financière et d'immobilier? Je te parle beaucoup dans les podcasts, voilà, courte durée, tout ça, mais là, on va aller plus en détail. Moi, dans les 4 dernières années, je te tourne ça ici en 2023 et je me suis lancé, tu vas le voir, en 2018. Dans les 4 dernières années, j'ai eu la chance folle de numéro 1, quitter mon job et lancer mon entreprise sans pression financière. Ça, c'était le plus important pour moi. J'ai toujours voulu être entrepreneur au fond de moi, mais je me suis toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, ok, c'est bien l'entrepreneuriat, mais il faut une sécurité. Ok. Et donc, l'immobilier m'a permis ça, de lancer ma boîte avec Maïri, le club, sans avoir de rentrée financière au début qui était permise par mon immobilier. Ça m'a permis de voyager dans le monde entier à Dubaï, à Marrakech, à Majorque, à l'île Maurice, un peu partout dans le monde, à vrai dire, tout en gagnant de l'argent. Et ça, c'est le plus beau. Et là, je vais prendre l'exemple, dans un mois, je pars à l'île Maurice pour un mois entier. Je sais qu'à l'île Maurice, quand j'y serai, je vais à peu près gagner, là j'ai regardé, pour le moment actuellement, 1200 euros dans ma poche, en excédent, on va dire ça comme ça. Et ça va peut-être monter à 1004, 1005. Et pourtant, je serai à l'île Maurice. Je ne vais pas m'occuper des logements et je vais gagner 1500 euros. Et ça, il n'y a que l'immobilier qui peut faire ça. Je ne connais aucun autre business qui peut faire ça. C'est ce qu'on appelle le côté passif de l'immobilier. Et puis, dans les 4 dernières années, ça, c'est peut-être ma plus belle victoire avec ma chérie Sandrine. On a pu mettre en place de l'immobilier qui lui a permis à elle aussi de pouvoir se lancer dans sa passion sans pression financière, c'est-à-dire l'art. Et elle a un talent démesuré, un talent fou et qui n'aurait probablement pas pu voir le jour si on n'avait pas eu cette pression finance. Donc l'immobilier, ça nous a permis ça. Et avec mon associé Maïri, on a pu aider des centaines de clients investisseurs à quitter leur job et vivre de leur passion, à mettre leurs enfants à l'abri et leurs proches aussi à l'abri, à passer en 4/5e, en 3/5e, pour avoir plus de temps en famille sans diminuer leur train de vie. Très très important pour beaucoup de nos clients. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas quitter leur job, ils l'aiment bien, mais ils veulent le diminuer pour passer plus de temps et dans des projets qui leur tiennent plus à cœur. Ou encore d'acquérir la liberté géographique et temporelle. Donc c'est-à-dire qu'on a créé le club en 2019, début 2020, et on a accompagné à ce jour plus de 450 clients. Ça représente plus de 45 millions de projets immobiliers, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il y a les clients qu'on a accompagnés et ceux qu'on a touchés et qui nous sont revenus aussi grâce à nos contenus gratuits, donc ça fait beaucoup de gens. Mais il faut savoir une chose, donc le succès est sympa. Mais il y a tout juste 4 ans, moi j'étais comme vous en fait. C'est ça que je veux te raconter ici dans mon histoire, j'étais comme toi. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, cette aventure immobilière, elle vient de quelque part. Et là, je m'ouvre à toi en mode vulnérabilité, mais je pense que c'est important que tu saches la vérité.
Moi, à 14 ans, j'ai vécu ce qu'on peut appeler un énorme échec scolaire, en tout cas à mon échelle à l'époque. Je suis d'une famille de 4 et j'étais l'enfant, le premier enfant. Et donc, bah, si c'est ton cas, si tu es l'aîné d'une famille, tu sais qu'il y a beaucoup d'espoir sur toi, en tout cas qu'il y en a eu beaucoup à un moment, et c'était mon cas. Et voilà, les parents se coupaient en deux pour nous, hein, ça c'était évident. Et en fait, à 14 ans, gros échec scolaire. Et en fait, je sais pas pourquoi, enfin voilà, je m'étais toujours dit, voilà, un peu comme tout le monde, je pense, hein, mes parents avaient beaucoup d'attentes sur moi, et donc le beau diplôme, l'université, le petit job et tout, il va tout bien faire et il sera content. Voilà, l'horreur incarnée, mais voilà, c'était comme ça. Et donc à 14 ans, ben, je vis trois échecs. Un échec très important en néerlandais, en mathématiques et il me semble en français, un truc du genre. Et en fait là, il y a un truc qui va se passer dans ma vie. Et ça a été mon déclic. Voilà, moi c'était ça. Toi c'est sûrement autre chose, hein. Je me demande c'est quoi. Je serais curieux que tu me le dises en commentaire si tu m'écoutes sur YouTube. Mais en gros, mon monde il va s'effondrer. Mais d'une violence. Et je me rappelle exactement ce qui s'est passé. Je me rappelle des émotions. J'étais à l'Institut de la Providence à Champion. Je rentrais vers chez moi, à Bonnin. Et je me rappelle me dire, putain, j'ai raté. Ces trois examens-là, je vais redoubler, donc, hein, forcément. Et mon monde s'est figé, s'est arrêté. Et j'ai eu un feeling qui est très bizarre. Je pense qu'il venait d'ailleurs. Bon, ça, c'est un peu plus méta. Mais il y a un truc qui m'a transpercé. Et je me suis dit, Florent, t'es pas sur cette terre pour ça. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de prise de recul. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois descendu sur cette terre pour me taper des belles études, l'UNIF, un beau boulot, la petite résidence principale, alors que j'avais 14 ans, hein, je te dis, c'est venu d'ailleurs à mon avis ce truc-là. Et donc je me suis dit, on peut pas être sur cette terre pour ça. Métro, boulot, dodo, 15 jours de vacances par an, comme faisaient mes parents, en fait, le modèle que j'ai vu toute ma vie. 40 ans de boulot acharné, avec un boulot qui n'est même pas spécialement top, et un patron souvent pas top, pour profiter de la pension quand on aura 65 ans. Mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un éclair qui s'abat sur moi. Mais ok, j'ai ce feeling-là, mais aucun référent dans ma famille. Et donc, je me dis, ok, c'est bien beau, mais je crois que je rêve, en fait, parce que personne que dans ma famille proche ou élargie, dans mes amis, les parents de mes amis ne sont sortis de ce schéma-là. Donc, je sais pas, ok, je ne comprends pas comment je pourrais faire autrement. Et donc, je fais taire cette petite voix. Et donc, on avance. Et puis, en 2016, j'ai à peu près 25 ans. Et donc, c'est le déclic. Là, il y a un déclic qui va se passer. Je vais aller à un séminaire qui s'appelle le séminaire Essence. C'est un séminaire de développement personnel très connu en Belgique, assez gros. Tu as sûrement peut-être déjà été. Et en fait, là, je suis avec plein de gens pendant 3 jours à Bruxelles. Et les orateurs me font comprendre, noir sur blanc, avec des études de cas, des interventions, tout ça, que la liberté financière, c'est possible et un autre chemin existe. Une voie alternative existe. On n'est pas obligé de se farcir le métro boulot dodo pendant 40 ans. Et là, c'est le déclic de fou. Ce que j'avais ressenti quand j'avais 14 ans revient et je me dis, waouh, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je suis en ébullition. Je ne sais pas dormir les 3 jours, mais c'est un truc de fou, hein. Et là, il y a 2 désirs. Il y a 2 désirs assez forts qui vont s'éliminer en moi. Numéro 1, c'est que mon premier désir, c'est de devenir libre financièrement et gagner donc 2000 € par mois en passif, c'est-à-dire pas en actif, pour remplacer mon salaire. D'accord, ils me le font comprendre que la liberté financière avec des revenus passifs, ça existe. Et je me dis, putain, c'est ça que j'ai toujours voulu. Je savais que c'était possible. Et là, je me dis, c'est ça que je veux. Et la deuxième chose, c'est d'obtenir une liberté totale et sidérale et ne dépendre que d'une seule personne, moi-même. Parce que déjà, à l'époque, je n'avais aucune confiance en le gouvernement et l'État belge et tout ce bordel-là pour s'occuper de moi. Mais je ne savais pas que c'était possible autrement, ni d'un patron, hein, vraiment moi-même. Je me dis, je ne veux dépendre que d'une personne, c'est moi, c'est mes efforts, c'est mes galères, mes erreurs, mes réussites qui vont faire que je vais m'en sortir dans la vie. Je veux être indépendant. Et donc, forcément, je suis mis sur la voie avec Essence. La liberté financière, c'est possible. Et de 2016 à 2017, je teste le maximum de choses pour devenir libre financièrement. Ça va peut-être faire écho chez toi. Et donc, si c'est le cas, mets-le moi en commentaire si tu m'écoutes
sur YouTube ou ailleurs. Je teste le dropshipping. Dropshipping, voilà, c'est plus trop à la mode, mais à l'époque 2016-2017, c'était le truc de malade. Je lance ma boutique en dropshipping, je vends des colliers lumineux pour chiens, des balles pour chiens qui bougent. Je me rappellerai toute ma vie et c'est à cause ou grâce à ça quand même, donc je suis content d'avoir fait, que je me suis épris de marketing à ce point-là. Parce qu'il y avait une femme en France qui a acheté ma balle pour chien alors que je la connaissais pas. Je me dis, c'est incroyable. Bon, à part ça, j'ai pas fait un rond avec le dropshipping, j'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà, j'avais essayé beaucoup de produits gagnants, enfin, ça a été un fiasco total. On arrête. J'ai essayé aussi le marketing de réseau, le fameux MLM. Alors, il y aura sûrement des gens qui font du MLM et ça marche pour eux. Mais je ne suis pas du tout pour le MLM. Ça a toujours été full bullshit pour moi. Je déteste qu'on ne me parle plus jamais de MLM. Je ne peux plus le voir en peinture. J'ai testé quand même 5 MLM différents. Je pense avoir un profil de gagnant et d'entrepreneur. Voilà, je pense l'avoir prouvé. Je n'ai jamais réussi à m'en sortir dans le MLM. Je pense que 99% des gens dans le MLM n'en gagnent pas un clou, investissent plus que ce qu'ils gagnent, avec la promesse de gagner un jour de l'argent. Et en tout cas, voilà, c'est pas du tout un modèle qui m'a convenu. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ce truc-là. Et j'ai la haine envers le MLM. Pourtant, j'en ai testé 5. À un moment, pendant 6-12 mois, j'ai testé que ça. J'ai testé aussi les robots de trading. Alors, c'est la même chose. C'est pure bullshit de merde. Ne venez plus me parler de ces trucs-là. Je peux plus les voir en peinture. Je me souviens, un premier robot de trading que je mets 5 000 € en une demi-journée. Il m'avait perdu 1 500 €. On m'a dit, c'est normal, t'inquiète. Non, j'ai repris mes billes, je me suis cassé. J'ai plus voulu jamais entendre parler de ça. Voilà, oui, il fait du 20%, 25% par an, par mois. Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et puis, le mois après, en fait, il fait du moins 150. D'accord. Et puis, la bourse. Ça, j'ai un peu essayé, mais en fait, la bourse, ça marche. Là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça. J'adore ce levier-là. Mais je ne voyais pas comment, avec des fortunes, des petits montants de quelques milliers d'euros, j'allais pouvoir me créer un revenu passif avec des dividendes. La bourse, ça marche. Avec les dividendes, ça marche très bien, mais il faut genre 1,5 million pour te commencer à générer 5 000 € par mois en passif. Donc je teste plein de trucs et c'est un fiasco, tu l'as compris, total, il n'y a rien qui marche, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si toi c'est comme ça, mais moi ça a été une catastrophe. Grosse frustration, grosse perte de motivation et surtout plus de 5 000 €, durement gagnés à l'époque en formation pour le dropshipping, pour les robots de trading, les bourses et en test foireux sur des robots, sur des conneries. Et là je suis dépité, voilà, je suis vraiment dépité, je me dis pourquoi ça ne marche pas pour moi ? Pourquoi ça marche pas pour moi? On me montre dans le MLM que les gens y arrivent, on me montre que dans les robots de trading, les gens deviennent riches avec ça, dropshipping, même chose. Et moi, je teste, il n'y a rien qui marche. Et donc, je suis vraiment face à un mur. Voilà, je suis honnête, je suis face à un mur en mi-2017. Et en fait, je laisse un peu tomber, quoi. Tu vois, je me dis, ouais, bon, en fait, j'ai rêvé et c'est pas pour moi. Et bon, voilà. Et fin 2017, il y a un événement qui va changer ma vie. J'ai la chance, après est-ce que c'est de la chance, je n'y crois plus trop de nos jours, de tomber sur un livre dans ma quête de liberté financière parce que bon voilà, je continue à me former mais avec des trucs pas trop chers, donc des bouquins. Et je tombe sur le livre qui va changer ma vie, je t'en ai déjà parlé je pense, mais c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et là, c'est incroyable, le bouquin, je me rappelle, je le dévore, et pourtant il est quand même assez long, c'est quelques centaines de pages. Je le dévore, je crois, en un week-end. Je n'arrête pas, je ne sais pas m'arrêter de le lire. Je ne sais pas m'arrêter de le lire. Et mon cerveau, il fait un salto arrière. L'immobilier, en fait, c'est la clé pour devenir libre financièrement. Je me dis, c'est un truc de fou furieux. En fait, l'immobilier, c'est mathématique. Si tu fais pas des conneries, si tu es efficace, tu empiles tes Lego après Lego, tes dominos après domino et ça marche. Point à la ligne, c'est aussi simple que ça. Il y a une stabilité, il y a un côté prévisible, il y a un effet de levier qui est immense qu'on ne retrouve dans nulle part ailleurs. Mais donc je suis vendu en fait, l'idée de l'immobilier et je suis vendu. Mais il y a quand même de nombreux doutes qui brisent mon élan parce que si tu connais Robert Kiyosaki, il est américain et il a démarré il y a plus de 25 ans. Et en Belgique, voilà, moi je connais personne qui fait de l'immobilier. Mes parents m'ont toujours dit que l'immobilier c'était pas pour les riches, qu'il faut hériter pour investir. Si c'était si facile, Florent, tout le monde le ferait. Arrête de rêver, c'est pas pour toi. Quand je leur parle de ça, quand je parle de ça à mes proches, à mes amis de l'époque, ils me disent tous ça. Donc je me dis bon, ils ont sûrement raison, mais bon, en fait, je me dis il y a un truc.
il y a un truc, je ne sais pas comment t'expliquer, ce qu'on appelle l'intuition, pour moi c'est l'inconscient, le subconscient, appelle ça comme tu veux, il y a une intuition, une petite voix en moi qui me dit, Florent, c'est ça qui va te rendre riche, c'est avec ça que tu vas changer de vie, accroche-toi, même si tu n'as pas de référent, accroche-toi. Et donc je sais que l'immobilier, c'est le moyen qui va me rendre libre financièrement, parce que déjà à l'époque, le job que j'ai me pèse, alors que ça fait même pas un an que je suis dedans et que je me dis jamais je pourrais faire 39 ans de plus là-dedans, je vais me flinguer sinon. Et donc mon désir ardent de liberté, mon intuition, prend le pas sur tous ces doutes, sur tout cet inconnu en fait. Ce qui est sûrement le cas dans lequel tu es en fait. Je sais pas si c'est le cas et je sais pas si ça fait écho chez toi, mais probablement que si tu écoutes mon podcast, tu rêves d'autre chose, mais que tu as des doutes et que tu te retrouves un peu dans mon histoire. Et donc, moi, qu'est-ce qui a fait le déclencheur? À l'époque, en Belgique, il n'y avait rien. Donc, ok, l'immobilier, c'est la solution. Là-dessus, on est d'accord. Je suis d'accord. Mais Robert Kiyosaki, il est aux USA. Moi, je ne parle pas bien anglais, donc je ne serais pas acheté sa formation. Et en 2017, il n'y a personne en Belgique qui fait des formations sur l'immobilier. Je n'ai pas cette chance. Comme toi, tu as le podcast, tu as les webinaires qu'on fait, tu as les IMO-tours, tu as les séminaires. Il n'y a rien. C'est le désert total, comme on voit dans les films, là, toi, de Far West. Il y a une espèce de boules là, il y a des boules avec le vent là qui volent, c'est le désert, il n'y a rien. Et donc la seule solution que je vois, c'est de se former chez les Français, parce que les Français sont toujours de 5 ans en avance chez nous, et 10 ans en avance en Amérique, et donc je me forme chez les Français, et là j'achète 2 formations coup sur coup, très cher à l'époque pour moi, 2500 € Quitter la rat race de Cédric Anissette, qui parle de liberté financière, mais d'immobilier, mais pas que. Mais le côté immobilier m'intéressait énormément. Et il y avait un séminaire immobilier, c'est surtout pour ça que j'avais acheté. Et Olivier Seban, qui a une formation à 1000 € ou 1500, Immob 2A, qui n'existe plus maintenant, mais qui est vraiment l'immobilier rentable. Voilà. Et donc j'achète ces formations-là. Et là, c'est un choc, mais de fou furieux. Il n'y en a aucun qui parle d'immobilier comme moi je l'avais imaginé, tu vois, parce que Robert Kiyosaki développe pas beaucoup, il développe le concept général, mais il développe pas en spécifique. Et ces deux-là parlent de la même chose, l'immobilier à haut rendement. Ils parlent de colocation, ils parlent de location courte durée, d'immeubles de rapport mixtes. Et là, je découvre tout un nouveau monde. Et je découvre surtout l'étude de cas d'un jeune qui a 2 biens en location courte durée et qui a pu quitter son job et vivre de ces 2 locations courte durée. Et là, c'est drop the mic. Je me dis, waouh, c'est incroyable, mais c'est dingue, c'est ça, putain, c'est ça que j'ai toujours voulu, c'est ça. Et là, je sais pas te dire le feeling que j'ai eu en voyant cette étude de cas. Et je me dis, ok, si ce mec-là y est arrivé, moi, je peux y arriver. Et donc, je veux être comme lui. Et donc, ça a été une évidence pour moi que l'immobilier au rendement, donc l'immobilier au rendement, c'est la coloc, c'est la courte durée, c'est les immeubles de rapport mixte. C'est un peu plus que ça, mais en gros, c'est ça. Je me dis, c'est ça qui va me permettre de devenir libre financièrement. Voilà, c'est clair, l'idée, elle est dans ma tête. Et cette idée-là, je veux aussi te la transmettre. C'est ça qui va te rendre libre financièrement, c'est pas le neuf ou je sais pas quoi. Et donc, en 2018, je me lance dans l'immobilier avec ma chérie, Sandrine. Et là, je te ferai un épisode, c'est prévu de podcast sur ça, mais c'est le drame. Je te dis pas, c'est le drame, c'est la grosse désillusion. Parce qu'en fait, on n'oublie pas une chose, les formations que j'ai achetées, elles sont françaises, vu qu'en Belgique, c'est le désert. Là, il y a des boules avec du vent qui passent, il n'y a rien en Belgique. Et donc, en fait, il y a moins de 50% de la méthode et de la théorie de mes 2 mentors qui est applicable en Belgique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je me retrouve à un mur avec ma femme. On se dit, soit on arrête tout et on ne prend pas de risque, ou soit on s'adapte et on va faire nos erreurs nous-mêmes. Écoute, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre remède miracle. Et la grosse désillusion, c'était que surtout au niveau bancaire, au niveau français et au niveau fiscal, il y avait des différences, c'est pas la même monde, c'est pas le même jeu. Eux, ils sont en mode facile, nous, on est en mode cauchemar. Ça n'a rien à voir. Et donc là, c'est violent, quoi. Le choc est violent. Mais on s'est adapté. Écoute, et on a créé un nouveau modèle. Sans le savoir, mais on a créé les prémices d'un nouveau modèle, la méthode Elite, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, bien évidemment, mais qu'on a embelli et créé vraiment maintenant. On a une méthode signature avec mon associé Maïri, c'est la méthode Elite. Et c'est un modèle qui permet de passer au-dessus des difficultés et qu'on va rencontrer dans l'immobilier à haut rendement en Belgique. C'est vraiment un modèle en 6 étapes.
Au début, voilà, hein, on l'a créé un peu sur le tas, mais aujourd'hui, il existe vraiment ces 6 étapes pour réussir un bien immobilier, à acheter un bien immobilier de A à Z. Et donc, ben voilà, on s'en sort en gros, hein, voilà, on s'en sort. Hein. Je te ferai un épisode de podcast sur les stress qu'on a eu, parce que là, quand la moitié des choses que tu as apprises est applicable, ben, tu navigues à vue, quoi, tu es dans l'inconnu. Mais voilà, on en a chié, ça a été dur, mais on y est arrivé. Et donc le résultat, eh ben, il est là, en fracassant ben, un double premier achat en 2018. Je n'achète pas un bien immobilier, mais j'en achète 2 et financé à 125%. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible. En France, ils ne parlaient pas de ça parce qu'en France, ils ont des crédits à l'époque à 100% assez facilement. Et leur frais de notaire, c'est peanuts, hein, c'est 5%. Hein. Et donc, ça, je ne savais pas que ça existait. Et au fil de ma persévérance, ben, on a trouvé un courtier qui nous a financé à 125%. Et donc j'achète ma première maison qui sera ma résidence principale, qui va me coûter 200 euros par mois et qui est activable en courte durée, en un claquement de doigts, le jour où on partira plusieurs mois à l'étranger. Et une courte durée principale, la toute première que j'ai lancée, le qui le cru numéro 1, qui génère entre 900 à 1000 euros par mois de bénéfices nets chaque mois depuis 2018. Et depuis 2020, en fait, nos clients, ils ont utilisé ce modèle, cette méthode élite, chaque mois avec des résultats étourdissants. Je pourrais te faire un épisode de podcast rien que là-dessus, mais je vais prendre 4 études de cas. Il y a Jessie qui a pu quitter son job et se focus à 100% sur son immobilier. Il y a Emre qui a pu lancer son activité d'indépendant électricien sereinement grâce à son immobilier. Il y a Ricardo qui gagne 1500 euros par mois de bénéfices en moins de 12 mois. Ou encore Sophie qui gagne 1800 euros par mois de cash flow dans sa poche en moins de 12 mois avec un double achat. Elle a acheté 2 colocations, une à Mons, une à Liège en moins de 12 mois. Tout ça grâce à la méthode élite que j'ai mis au point maintenant avec mon associé Maïri et les prémices que j'ai fait en 2019, en 2018 bien évidemment. Et donc, pour clôturer ici, tu vois, ça n'a pas été facile. Ça a été même pour moi le parcours du combattant. Mais si on fait la conclusion, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, voici ce que l'immobilier au rendement m'a permis de faire depuis 2018. Depuis 2018, et on est en 2023 actuellement, j'ai acheté 6 biens immobiliers au rendement. Une résidence principale en 2018. Je l'ai acheté à l'époque à 50 000 euros plus 25 000 euros de travaux. Elle est expertisée à 145 000 aujourd'hui. Le qui l'eût cru, hein, tu l'as compris. Il était acheté à 65 000 euros tout compris, travaux compris. Il est expertisé à 145 000 euros aussi. J'ai acheté une autre location courte durée en 2021. Même chose, qui me rapporte aussi aux alentours de 1000 euros. Et là, en 2023, je mets les bouchées doubles, j'achète 2 nouvelles unités et un commerce. Et j'ai aussi eu l'occasion de faire, depuis le temps, 2 achats-reventes. Et je suis vraiment en train de partir dans cette direction-là. J'ai déjà fait 2 achats-reventes pour un gain de 50 000 euros. Mais surtout, ce qui était le plus important, ça c'est les résultats financiers externes, c'est un changement de vie durable et positif. J'ai pu créer le club, qui est la première communauté d'investisseurs avec mon associé Maïri. C'est la plus belle fierté. C'est aussi, je t'en parle souvent, hein, de notre accompagnement, le club élite ou le club classique. Et c'est notre plus belle fierté. Se lever tous les matins, partager ce que je sais sur l'immobilier pour aider des gens à changer de vie comme Ricardo, Jessie, Dani, Dylan, Sophie, Loredana, il n'y a rien de plus beau. Et ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai pu faire ça. Parce que le club, je peux te dire, beaucoup de gens pensent que le club, ouais, ils vendent des formations, pourquoi ils ne font pas que l'immobilier. Le club, quand on l'a lancé, on ne gagnait pas un rond. Hein. Il a fallu attendre fin 2020 pour commencer à se verser ne fût-ce que le plus petit des salaires. Et donc ça, pendant 1 an, bouffer du vent, c'est pas possible. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas possible. Et ça a été permis grâce à mon immobilier ici en question. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai pu créer le club, un business qui fait du sens pour moi et qui me donne envie de me lever tous les matins. Et aujourd'hui, voilà, le club, on était 2, Maïri et moi, et puis on a engagé Geneviève à temps plein, on a engagé Paulade à temps plein en tant que coach, on travaille maintenant avec un commercial quasi à temps plein, et on va aussi engager probablement bientôt une nouvelle personne. Donc tu vois, le club, ça commence à devenir assez gros et ça a été permis grâce à la sérénité de l'immobilier.
C'est la deuxième chose, ce que m'a permis l'immobilier, tu l'as compris, mais c'est une sérénité absolue. Je sais que si demain, tout part en vrille, tout part en sucette, mon activité de marketing digital, mon agence de marketing digital part en sucette, le club s'effondre pour X ou Y raison, je m'en tape, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que mon immobilier est là pour me soutenir et que si tout foire, je serai à un gain de 2005, entre 2005 à 4000 euros par mois. Je remplace un magnifique salaire belge et pour 100 fois moins de travail. Et donc j'ai une sérénité absolue qui est démentielle. Et puis une liberté temporelle et géographique avec un projet de vie à l'île Maurice qui est enclenché. On aimerait bien y vivre 6 mois de l'année. Je pars un mois là ici en reconnaissance en juin. Je ne sais pas si je reviendrai. Non, je reviendrai, mais je veux dire, il y a vraiment un projet de vie vraiment là-dessus qui est très, très, très important. Et donc, je voulais te partager cette histoire. Elle était importante pour moi. Je la partage maintenant en séminaire et en webinaire. Et en fait, ce n'est pas pour montrer le résultat final. À la limite, ça, ce n'est pas très important. C'est vraiment le chemin par lequel je suis passé. Et je suis sûr, je pourrais mettre ma main coupée que ça a fait écho à ce que tu es en train de vivre, de te dire ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il n'y a personne dans mon entourage qui veut faire de l'immobilier, quand je leur parle ils comprennent rien, mais je le sens au fond de moi que c'est ça que je veux faire, que c'est ça qui va m'aider à changer de vie. Et ben oui, ça va t'aider à changer de vie, mais je te le dis, en 2018 c'était le chaos, c'était le désert total, il n'y avait rien. Et maintenant, de nos jours, il y a des accompagnements qui existent comme le club élite ou le club classique et je t'en conjure, moi ça m'avait coûté presque 5000 euros tout compris, les deux accompagnements, c'était des formations en ligne à l'époque, alors que pour ce prix-là, le club élite c'est 6000 euros. Tu as un accompagnement où on t'accompagne de A à Z jusqu'à ce que tu touches ton premier loyer, donc on n'arrête pas l'accompagnement tant que tu n'as pas ton premier loyer. On a toute notre expérience, tous nos savoirs de la Wallonie rentable, tout notre réseau, toute notre communauté d'experts et d'investisseurs. Franchement, fais-toi accompagner, laisse-nous t'accompagner parce que tu vas tellement perdre d'argent, de temps et d'énergie et d'efforts si tu le fais en solo que ce serait quand même con de partir en solo. Voilà, c'était le petit moment promotion, mais je pense qu'il était important parce que si en 2018, il y avait eu un accompagnement comme on propose maintenant, aussi qualitatif, aussi puissant, j'aurais évité beaucoup de stress. Je te le dis, je ferai un épisode là-dessus. C'était beaucoup de stress. C'était pas agréable à vivre. Vraiment, je ne le recommanderais à personne. Parce que on s'est lancé dans l'inconnu total et que ça a été assez chaud. Et donc, je terminerai juste par deux choses. Le club, je t'en parle en filigrane assez régulièrement. Hein. Voilà, je te dis que je suis le cofondateur du club, mais je t'explique pas vraiment. Voilà, je te donne de temps en temps des faits d'armes avec des réussites, mais juste pour qu'on repose les choses dans leur contexte. Le club, il a une mission. Et cette mission-là, elle fait écho à ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai créé le club, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'immobilier. Et c'est ce que Maëri a vécu aussi, en parallèle. Et c'est pour ça qu'on a la même mission et que le club a été créé. En fait, le club, on a fait un constat. C'est pour ça que le club a existé. C'est que la société, l'État belge, ne récompense que ceux qui rentrent bien dans le moule. Tu vois le fameux métro, boulot, dodo, la fameuse rat race. Et ça nous met en colère. Mais t'imagines même pas comment ça nous met la haine. Car il y a beaucoup de gens, sûrement comme toi, sûrement comme moi à l'époque, qui voient leurs rêves brisés, comme moi je les ai eus pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai eu mes déclics et un peu mes essais-erreurs. Il y a beaucoup de gens qui voient leurs rêves brisés, et parce que en fait, c'est la société nous enferme dans un moule, et ça fait quoi comme conséquence? Ça condamne ces gens-là, ça te condamne à une vie médiocre, vide de sens, qui ne correspond pas à ce que tu veux. Tout ça à cause de quoi? D'un système d'éducation qui est dépassé, d'un modèle qui est dépassé, qui nous pousse dès notre plus jeune âge vers le métro, boulot, dodo. C'est-à-dire les belles études, le beau master, le beau petit job bien payé de cadre sans vide de sens, les 15 jours de vacances où il faut demander la permission pour prendre des vacances et pour pisser à son patron, la belle petite maison, le chien, le mariage, et puis on attend la pension jusqu'à 67 ans. Et en fait, notre conviction est très très ancrée dans notre ADN et dans celle du club, c'est que l'immobilier, c'est la porte de sortie la plus accessible pour ceux qui refusent cette fatalité et ne comptent que sur eux-mêmes pour se libérer de cette cage dorée, de cette rat race, comme on dit. Et donc aujourd'hui, notre mission avec le club, et c'est aussi pour ça que je veux te partager ça, parce que c'est important que tu comprennes, et si ça fait écho chez toi,
Vraiment, c'est génial. Aujourd'hui, notre mission avec le club, c'est de te montrer le chemin, de donner les techniques qui marchent aujourd'hui, pas celles qui sont utilisées en France, pas celles qui datent d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non, non, celles qui marchent aujourd'hui et de créer un environnement qui rend la réussite inévitable. C'est ça la mission du club. Si elle fait écho chez toi, ce serait avec plaisir qu'on peut t'accompagner, que ce soit dans le club élite, que ce soit dans le club classique ou d'autres accompagnements, mais c'est les deux principaux. Et donc, si ça t'intéresse, si ça te parle, ce que je t'invite à faire, à la fin du podcast, tu auras un appel à l'action vers ce qu'on appelle un IMO-tour ou une mini-formation. Ça dépend, je mettrai, une fois sur 2, j'en mets un. Donc, tu prends, si c'est IMO-tour, tu viens nous voir en physique. Si c'est la mini-formation, tu la suis. Et que ce soit l'un ou l'autre, tu prends un appel avec moi, avec une personne de notre équipe, et on regarde comment le club élite ou le club classique peut t'aider à réussir ton premier investissement immobilier rentable. Parce que c'est notre mission, c'est notre kiff de te faire, de t'accompagner de A à Z dans tout le process de l'immobilier et que tu ressortes de là avec un bien immobilier rentable qui te génère 500 euros par mois, 600, 700, 1000 euros par mois de cash flow chaque mois dans ta poche. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié la petite histoire. Ça change un peu, mais je voulais aussi t'inspirer. Parce que là encore, ce midi, je mangeais avec une personne qui a 50 biens immobiliers. C'est un plaisir de parler avec des gens inspirants et motivants. Et tu ressors de là, tu as la banane. Et donc, je voulais aussi, à ma petite échelle, pouvoir t'inspirer et te motiver. J'espère que tu as apprécié. C'était Florent pour PIB. Belle journée à toi et à bientôt. Ciao, ciao.